Quand j'ai commencé le métier d'étalonneur, on m'a enseigné à séparer le contraste de la couleur. Comme s'il y avait la luminance d'un côté et la couleur de l'autre. Une idée répandue, c'est qu'avec le bon contraste, une image en couleur doit pouvoir également s'apprécier en noir et blanc. Alors, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, mais je voudrais rappeler ici qu'il ne faut pas confondre la couleur avec la chromaticité. Pour nous qui produisons des images, la luminance est une composante de la couleur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer que modifier le contraste, c'est modifier la couleur, et que désaturer une image peut modifier la sensation de contraste. Voici une peinture d'Édouard Manet. Dans la notion de contraste, il y a l'idée de faire la différence. Et dans ce tableau, il y a des objets qui contrastent fortement les uns avec les autres, comme l'éventail que tient la femme ou bien les fleurs rouges qui se distinguent de l'arrière-plan. Maintenant, si je passe l'image en noir et blanc, ces objets se confondent avec leur environnement. Ils ne se voient plus. Autre exemple avec les coquelicots de Claude Monet. En désaturant l'image, les fleurs ne se distinguent plus du champ. L'opposition des couleurs qui permettait la sensation de contraste n'existe plus. Même chose avec Paul Cézanne. Dans ce tableau, la complémentarité des couleurs permet le sentiment de perspective, mais en noir et blanc, cette sensation disparaît. Alors évidemment, cela n'a pas beaucoup de sens de contempler des peintures sur un écran d'ordinateur, mais on pourrait conclure ici que ces tableaux n'ont pas vocation à être regardés en noir et blanc. Et s'il fallait les apprécier ainsi, ils auraient probablement été peints autrement. Alors, qu'en est-il du cinéma? Prenons le cas d'Asteroid City de Wes Anderson. Le film a une photographie particulière. Les basses lumières sont relevées et les hautes lumières sont préservées. Mais l'impression de contraste est forte du fait de ces couleurs très complémentaires et très saturées. Et si on passe le film en noir et blanc, cette sensation disparaît. Il n'y a par exemple plus de différence entre le ciel et le sol. Les objets se distinguent mal les uns des autres et la photographie du film perd tout son intérêt. Donc nous allons tenter de comprendre techniquement ce qu'est le contraste dans un logiciel d'étalonnage. Voici une image séparée en deux blocs, un gris foncé en bas et un gris clair en haut. Si je décide d'utiliser l'outil contraste, on voit que la partie la plus sombre s'assombrit et que la partie la plus claire s'éclaircit si j'augmente le contraste, et il se passe l'inverse si je le diminue. Donc à ce stade, on peut définir le contraste comme la différence de luminance entre deux valeurs. Voici maintenant une échelle de gris, qui est tout simplement un dégradé qui passe du noir au blanc, de gauche à droite. Et si j'augmente le contraste, les valeurs les plus sombres s'assombrissent et les plus claires s'éclaircissent, ce qui se traduit dans l'oscilloscope par une droite plus verticale. A l'inverse, si je diminue le contraste, la droite devient plus horizontale. On peut également utiliser le pivot, qui consiste à privilégier les hautes ou les basses lumières. Si je mets le pivot à 0, le contraste agit sur le haut de la droite et affecte davantage les valeurs les plus claires. Et si je mets le pivot à 1, c'est-à-dire au maximum, il agit sur le bas de la droite et affecte davantage les valeurs les plus sombres. Alors maintenant, si on regarde le lift, l'outil se comporte comme le contraste avec un pivot à 1, et si on l'utilise avec le gain, celui-ci se comporte comme le contraste avec un pivot à 0. Donc utiliser les outils contraste et pivot revient à utiliser les outils lift et gain simultanément. Et si on s'intéresse maintenant à l'outil courbe, travailler sur le point bas de la droite revient à utiliser le lift, et travailler sur le point haut revient à utiliser le gain. Donc je m'arrête un instant là-dessus. Je vois souvent des vidéastes, parfois des étalonneurs, qui utilisent ces trois outils à la fois. À mon avis, c'est inutile dans la mesure où ces outils ont basiquement le même comportement. À quelques nuances près, nous y viendrons dans un instant, mais j'aimerais insister là-dessus. Ne perdez pas de temps à toucher à tous les boutons. Apprenez comment fonctionne chaque outil et choisissez celui qui vous permettra le mieux d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Si vous avez fait contraste et pivot, puis que vous avez modifié le lift et le gain, c'est probablement que vous avez fait deux fois la même chose. Bon, regardons plus en détail comment fonctionnent ces outils. La première chose évidente avec l'outil courbe, c'est justement que vous pouvez directement travailler sur la courbe. Par exemple, pour augmenter le contraste tout en préservant les hautes et les basses lumières. Si on vérifie dans le vectorscope, une chose que l'on remarque en augmentant le contraste, c'est qu'en même temps, on augmente la saturation.
Alors, il est possible de modifier le contraste sans toucher à la saturation dans l'outil courbe. Vous avez un espace ici, avec la luminance et les canaux RVB séparés. Je ne rentre pas dans le détail, mais en poussant les curseurs à 0, l'outil courbe a une fonction négative. Si je fais une modification, elle produit l'effet inverse de sa fonction initiale. Si je mets mes curseurs au milieu à 50, elle a maintenant une fonction nulle. Aucune modification ne produit d'effet. Si je reviens maintenant sur mon plan, je vais passer mes curseurs à 50, décocher le lien entre luminance et chrominance, remettre le curseur de ma luminance à 100, puis l'associer de nouveau avec la chrominance. À partir de là, je peux modifier mon contraste sans affecter ma saturation. Et on peut le vérifier dans le vectorscope. Si j'annule et remets l'effet, la saturation ne bouge pas. Revenons maintenant dans les roues primaires. Si je modifie le lift par exemple, on voit que j'affecte également la saturation, tout comme le gain. Donc là aussi, il est possible de modifier le contraste sans toucher à la saturation en ne travaillant que la luminance. L'accès à la luminance est possible pour le lift, le gain et le gamma. Il existe donc également deux outils en plus du lift et du gain. Il y a l'offset qui produit le même effet sur toutes les valeurs de l'image, qui peut par exemple être utilisé de concert avec le lift ou le gain. Et il y a une roue intéressante qui est le gamma, qui va affecter la fluidité du contraste en utilisant une fonction logarithmique si on l'augmente ou exponentielle si on le diminue. Petite info que peu de gens connaissent, le gamma affecte la saturation différemment dans les basses et les hautes lumières. Si vous montez le gamma, il va augmenter la saturation dans les basses lumières et la baisser dans les hautes, ce qui conduit à une réduction de la séparation des couleurs. Donc ça me demanderait du temps à élaborer, mais pour faire simple, je vous conseille d'utiliser plutôt la luminance quand vous augmentez le gamma. Revenons enfin sur l'outil contraste. Il existe une option que vous pouvez cocher dans les menus, si elle ne l'est pas déjà, en allant dans General Options, qui est Use S-Curve for Contrast. Comme son nom l'indique, le contraste s'applique avec une courbe en S, c'est-à-dire qu'il préserve les hautes et les basses lumières, mais avec une contrepartie. Vous n'avez pas le contrôle sur la forme de cette courbe. Donc ici, le contraste augmente là où la courbe est davantage verticale, mais le contraste diminue dans les hautes et les basses lumières puisque la courbe est davantage horizontale. Regardons concrètement ce que cela donne sur une image. Ce plan possède déjà un contraste naturel important. Il y a des hautes lumières élevées et des ombres assez denses. Même si par exemple je décide d'avoir un contraste très fort, l'option que j'ai cochée me permet de préserver les hautes et les basses lumières. Maintenant, regardons ce qu'il se passe si je décide de retirer l'option. Les hautes lumières sont soudain écrêtées. Regardons par contre ce qu'il se passe sur un plan qui a un faible contraste comme ici. Je vais augmenter le contraste, changer le pivot, et je vais retourner activer l'option dans les menus. Et là, on voit que le contraste dans les hautes lumières a diminué. Si je désactive de nouveau l'option, l'image retrouve un contraste plus agréable, plus naturel. Donc mon conseil, si vous voulez garder cette option active, assurez-vous de n'utiliser le contraste pivot que sur des plans déjà assez contrastés, sinon décochez l'option. Et une dernière chose, si vous ne voulez pas affecter la saturation avec cet outil, faites un clic droit sur le node et changez votre Composite Mode en Luminosity. De cette manière-là, vous n'agirez que sur la luminance. Alors il y aurait d'autres manières de modifier le contraste dans DaVinci Resolve, mais on va s'arrêter sur ces trois outils. Dans quelle situation il est préférable d'utiliser les uns ou les autres? Ceux qui travaillent avec un pupitre utilisent souvent le lift, le gamma et le gain, qui permettent un contrôle rapide et précis du contraste sans quitter l'image des yeux. L'outil contraste ici peut être utile notamment en fiction, si vous fixez la valeur du pivot sur le gris moyen, mais je peux aussi vous donner une astuce. Si vous modifiez l'échelle de votre waveform en pourcentage et que vous activez Display Qualifier Focus, vous pouvez pointer votre souris sur la valeur que vous voulez préserver, par exemple ici 40, puis inscrire cette valeur dans le pivot. Et à partir de là, c'est autour de cette valeur que le contraste va se construire. Enfin, l'outil courbe est très utile pour créer un contraste avec une courbe en S appliquée à plusieurs plans au sein d'une séquence, par exemple, quand vous voulez créer une esthétique globale, mais peut également être très pratique
pour ceux qui n'ont pas de pupitre et qui font tout à la souris. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'essaye dans cette chaîne de m'attaquer plutôt aux fondamentaux. Si vous trouvez les sujets trop techniques, ou peut-être si vous préférez que l'on aille plus loin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à la prochaine.